Donc, quand tu vis avec un frère ou une sœur, pas forcément que vous vivez ensemble, mais que vous partagez la même communauté, tu connais le langage de cette sœur. Tu connais le langage de ce frère qui est toujours avec toi. Donc, il y a certaines choses dont tu dois te dire que ça, il y a des choses dont je ne vais pas lui parler. Tu marches avec un frère. Tu lui dis que vraiment, moi, je vais prier pour entrer dans cette entreprise. Je veux travailler dans cette entreprise. Ou bien je veux faire telle ou telle chose. Et le frère ou la soeur te dit, hé, mon frère, toi aussi, cette entreprise-là, les gens sont racistes là-bas. Ou bien dans cette entreprise-là, vraiment pour y entrer, ma soeur, il faut avoir bac plus 5. Oh, ma soeur, pour réaliser, pour faire telle chose là, vraiment, il faut avoir tel niveau pour le faire. Alors, quand tu remarques le langage de tel frère ou de telle soeur, il faut que tu te dises que non, cette personne, c'est vrai, je marche avec elle, mais je ne dois plus trop lui communiquer, je ne dois plus trop lui parler même de mes projets. Parce que cette personne, elle n'est pas mûre spirituellement, elle a certainement foi en Jésus. Elle sait que Jésus est mort pour elle. Il sait que Jésus est mort pour lui, que Jésus est ressuscité, que Jésus est Dieu. Cette personne sait qu'elle est sauvée, mais elle n'a pas une foi au-delà de ce que ses yeux voient. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à beaucoup examiner la foi des personnes avec lesquelles tu marches très souvent dans votre assemblée. Ici, le Seigneur n'est pas en train de nous dire de ne pas avoir des frères, de ne pas avoir des sœurs. Mais ce n'est pas tout qu'on partage avec tout le monde. Observe le langage du frère ou de la sœur avec laquelle tu marches très souvent. Observe sa manière de parler. Lorsque tu lui exposes des situations, quel est son encouragement qu'il t'apporte ou qu'elle t'apporte? Dans quelle direction regarde-t-il ou regarde-t-elle? Est-elle ou est-il une personne qui t'encourage? Qui te dit, mon frère, oui, ça le Seigneur est capable de le faire. Notre Dieu est capable de faire ça. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Ou bien c'est une personne qui est là pour te dire, non, ça, moi je n'arriverai jamais. Oh non, ça, on ne pourra jamais. Oh non, ça, avec les temps qu'il fait là, que le temps d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. Moi, je t'encouragerais même de te séparer d'une telle personne. Parce que la Bible dit quelque part que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas que la personne soit mauvaise en tant que telle, mais sa manière de parler risque de t'empoisonner. Sa manière de voir risque de t'empoisonner. Ici, Pierre a préféré mettre sa foi, a préféré exercer lui sa foi et non celle des gens. Parce que Pierre savait comment Jean avait réagi dans certaines situations. Là, il ne voulait pas faire Jésus menteur. Il fallait qu'il se lève et qu'il expose lui sa foi pour que le nom de Jésus soit glorifié. Cet homme était né paralytique. Pierre savait qu'à Jésus, rien n'est impossible. Voilà pourquoi il n'a pas associé Jean. Je ne dis pas que Jean n'avait pas une grande foi. Mais dans cette situation-là, Pierre avait compris que Jean, sa foi allait faire défaut. Pierre a compris que dans cette situation-là, la position de Jean allait faire un blocage à sa prière. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce que je sais que j'ai là, au nom de Jésus, lève-toi, je te le donne. Et ce que j'ai, c'est ma foi. Ce que j'ai, c'est ce que je sais de Jésus. Celui à qui rien n'est impossible, je te le donne. Lève-toi et marche en son nom. Nous aimons tout faire ensemble dans l'église. Nous aimons partager nos secrets, nos projets avec tout le monde. Et quelquefois, ces projets-là, ça ne marche pas. Ce n'est pas que la personne avec qui tu as partagé ton projet est sorcier ou sorcière. Non,
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que la personne n'aime pas que tu réussisses. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que la personne est de mauvaise foi. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais la personne peut plaisanter que lorsque tu lui parles de ton projet, la personne en plaisantant, ou peut-être même inconsciemment peut te dire, comme je venais de le dire tout à l'heure, ah mon frère vraiment, ou ma soeur, cette situation-là, vraiment, tu veux passer ce concours-là à maintenant, vraiment pour avoir ce diplôme-là, c'est maintenant difficile. Hein? Ah vraiment, pour travailler dans cette entreprise-là, vraiment, ah vraiment c'est difficile. Hein? Ah pour faire telle chose, maintenant c'est difficile. Ah vous voulez louer telle salle, c'est dedans, vous voulez prier dans ce quartier. Ah vraiment pour trouver une salle dans ce quartier-là. Eh, vraiment, ce sont les riches, hein, vraiment qui prient dans ce quartier-là. Hein. Vraiment, moi je ne pense pas que tu trouves une salle vraiment pour prier dans ce lieu. Ah toi, tu veux avoir une église de 10 000 personnes. Ah mon frère, vraiment avec le temps qu'il fait, les gens sont devenus aujourd'hui tellement incrédules que vraiment pour avoir des âmes aujourd'hui, pour venir au Seigneur, vraiment c'est tout un problème. Ces gens de personnes, et il faut s'en séparer. Il faut se séparer de ces gens de frères ou de sœurs. Quand tu marches avec une personne avec laquelle vous ne regardez pas dans la même direction, quand tu marches avec une personne qui ne te porte pas haut, mais qui toujours veut te ramener à un niveau plus bas, il faut se séparer de ce frère ou de cette sœur. Ce n'est pas un péché. Non, il faut se séparer de telle personne. Vaut mieux marcher avec un frère ou une sœur que lorsque tu lui dis que moi j'ai fait que CP1. Mais je crois que je peux travailler dans une agence Orange. Je sais que je peux passer tel concours et je peux l'avoir. Et une personne qui va te dire, mon frère, avec le Seigneur, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois qu'avec ton niveau scolaire, tu peux passer ce concours et que tu peux l'avoir, mais fonce, va, le Seigneur est avec toi. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu penses, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a appelé au ministère, que dans ce quartier, tu peux trouver une salle pour prier avec les membres que Dieu t'a confiés, mais fonce, cherche cette salle, va la demander. Si tu penses que Dieu est capable de te donner 3000 âmes dans ton église, mais mon frère, ma soeur, mets-toi en prière, va évangéliser. Le Seigneur, il sait l'a fait pour les autres hommes de Dieu, mais il peut le faire pour toi, puisque le désir de Dieu est que nous gagnions des âmes pour le royaume de Dieu. Donc le Seigneur peut le faire, ma soeur. Je t'encourage. Et pourquoi même ne pas t'accompagner, mon frère? Pourquoi ne pas t'accompagner dans les évangélisations? Pourquoi ne pas t'accompagner dans les temps de jeûne et prière? Je suis là par la grâce de Dieu. Voilà des vrais amis. Voilà des vrais frères. Voilà des vraies sœurs avec lesquelles on peut vraiment avoir cette marche vraiment spirituelle. Cette marche commune. Voilà des personnes avec lesquelles nous pouvons les avoir. Mais un frère ou une sœur qui te décourage quelquefois lorsque tu lui parles de toi, ta vision. Moi, je trouve que vraiment, c'est même pas, faut pas les mépriser. C'est sa foi. C'est sa vision. Donc, il ne faut pas les mépriser. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Non, il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas aussi les rabaisser. Il ne faut pas se croire au-dessus de ses frères pour dire que moi, j'ai une grande foi par rapport à cette personne. Non. C'est la dimension de la foi que la personne a. Il ne faut pas la mépriser. Mais seulement désormais, il ne faut plus faire route avec cette personne. Votre route là, c'est vous retrouver à l'église, vous appeler, vous exhorter et prier ensemble dans votre salle, dans votre lieu de prière. Mais tu ne partages plus cette intimité, si je peux l'appeler comme ça. Tu ne la partages plus avec cette personne. Mais non. Mais non. Donc, vraiment, voilà ce que j'aimerais. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager avec toi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous aide. Ici, Pierre a exposé lui sa foi, sa communion avec le Seigneur. Il n'a pas associé Jean. Pas que Jean était mauvais. Pas que Jean était comment on appelle, je sais pas, était mauvais. Je vais m'arrêter là comme ça. Pas que Jean était mauvais, pas que Jean ne connaissait pas bien le Seigneur. Mais Pierre, qui était très souvent avec Jean, savait quelque chose de Jean. Et il savait que dans cette situation, il ne fallait pas associer Jean. Il ne fallait pas associer Jean. Il faut savoir faire route seul. Ce n'est pas tout et à tout qu'il faut associer tout le monde. La vie chrétienne, il faut savoir faire route seul. Il faut savoir prendre des décisions seul avec le Saint-Esprit.
Il faut savoir vivre seul. Il faut savoir se retirer. On aime souvent faire tous les trucs avec tout le monde. On veut tout le monde associer. On veut très souvent associer tout le monde à ce que nous faisons. Ah, j'ai besoin du conseil de tel frère. Ah, j'ai besoin du conseil de telle soeur. Ah, j'ai besoin du conseil de tel homme de Dieu, de tel. Et souvent, la réponse qu'on attend, elle ne répond pas vraiment à notre attente. Peut-être que même toi-même, ta foi là même est celle qu'il te fallait dans la situation que tu traverses. Il faut savoir faire les choses seul. On n'est jamais seul, je le dis humainement parlant. Nous avons le Saint-Esprit. Quand je dis il faut savoir faire les choses seul, ne veut pas dire qu'il faut dissocier le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui est toujours devant. Mais je dis humainement parlant, il faut savoir, donc je vais dire, il faut savoir faire seul. Il faut savoir faire la route seul. Il faut savoir faire seul la route avec le Seigneur Jésus. Je perds un peu mes mots, excusez-moi. Mais il faut savoir faire route seul avec le Saint-Esprit. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir faire toutes choses avec le Saint-Esprit et pas forcément avec des personnes. Parce qu'au milieu de ces personnes-là, il peut se trouver des frères, des sœurs qui vont nous tirer vers le bas et non pas vers le haut. Ton miracle peut s'opérer. Ton miracle peut se faire. Fais très attention de ce que dans cette situation, à qui tu associes, à ce que tu attends de Dieu. Fais très attention à ceux que tu associes à tes attentes vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. C'est un message qui est très riche. C'est un message qui est vraiment très profond. J'espère que le Seigneur me donnera encore une autre occasion de pouvoir le partager avec vous. Vraiment, c'était là que le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai voulu vraiment partager avec vous. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, pour toi qui me vois pour la première fois. Vraiment que ce message te fasse du bien comme il me l'a fait. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te ravive. Amen. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je t'invite à lui donner ton cœur. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Alléluia. Il faut le confesser tout simplement. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu m'aimes. J'ai appris que tu as donné ta vie pour moi dans Jean 3,16. Et la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour toi pour que tu sois sauvé. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Il viendra dans ton cœur et il fera de toi une nouvelle création. À très bientôt, chers frères et sœurs. Et que Dieu nous bénisse à travers sa parole qui est notre raison d'être. Alléluia. Amen. Amen, amen et amen.